Alors, Automobile Propre a déterminé quels abonnements peuvent être rentabilisés le plus vite possible pour se recharger. Ça va être intéressant ça. Parce qu'on se dit, ouais, je veux bien prendre un abonnement, mais si je me recharge beaucoup, quoi, sinon, ça sera pas rentable. Eh bien, Mobila Charge Pass, ça serait rentable dès 25 kWh facturés. C'est pas beaucoup. Ça coûte 6 euros par mois. La formule intense permet de faire chuter le prix à 35 centimes, hein. Ok, pas mal, hein. Il y a même des tableaux et tout. Le prix sinon, c'est 59 centimes, qui est quand même très cher. Unity Passport rentable dès 30 et 47 kWh. Donc c'est pareil, sans abo c'est 59 centimes, sans abonnement ni engagement, l'opérateur propose d'abaisser le prix à 55 centimes en utilisant l'application. Celle-ci a l'avantage de pouvoir lancer facilement la recharge et de suivre l'évolution de la recharge en temps réel. Pratique et presque économique, 200 kWh rechargés font économiser 8 euros. Un fichier à 6 euros par mois, 3,99 € le premier mois. La formule Motion réduit le prix à 39 centimes par kWh. Facturé 12 euros par kWh. Alors non, il y a une erreur là. C'est 12 euros par mois, du coup, par kilowattheure. Les 8 euros le premier mois, l'abonnement Power fait passer l'énergie à 33 centimes le kilowattheure. Dans le premier cas, l'abonnement est rentabilisé dès 30 kWh rechargés dans le mois. Dans le second cas, c'est 47 kWh. Faut dire que 12 euros par mois, ça commence à faire, je trouve. Par rapport au prix avec l'application, les deux formules deviennent plus intéressantes des 38 et 55 kWh rechargés. Enfin, il est à noter que la formule Power est plus rentable que la Motion dès 101 kWh rechargés. Deux recharges en modèle 3 grande autonomie rendent l'abonnement Power plus intéressant que les autres. Ok. Electra. Les prix varient de 49 centimes à 59 centimes. Deux offres Electra Plus permettent d'abaisser le coût sans engagement. La première à 5 euros par mois garantit un prix de 39 centimes par kilowattheure. L'autre c'est 20 euros par mois. Ça fait chuter le prix à 29 centimes par kilowattheure. En prenant en compte le prix de base le plus intéressant, 49 centimes par kilowattheure, l'abonnement est rentable dès 50 et 100 kWh rechargés respectivement. Alors effectivement, ceux qui ne peuvent pas recharger chez eux, il faut vraiment prendre des abonnements, hein. Sinon vous allez prendre au tarif, on va dire. En Renault 5, l'offre numéro 1 est rentable dès 310 km sur parcours mixte, 210 km sur autoroute. Il faut donc compter le double avec l'offre numéro 2. Cette seconde formule s'adresse aux gros rouleurs puisqu'elle devient plus intéressante que la première dès 151 kWh rechargés. Ok, très bien. Alors chez Total, avec un prix de base de 62 centimes par kilowattheure hors abonnement, ça porte le coût à 59 centimes par kilowattheure contre 2 euros par mois. La formule est rentable dès 65 kWh rechargés par mois dans le réseau Total Énergie. D'après nos bases, 270 km sur autoroute en R5 e-Tech ou 330 km en modèle 3 sont suffisants. Oh, mais alors, par contre, ils abusent, hein, Total, hein. T'as un abo à 2 euros, c'est tout. Et ça fait baisser de 3 centimes par kilowattheure, mais c'est ridicule. Autant rien proposer, sérieux, si c'est pour faire ça, je comprends pas la logique en fait, c'est n'importe quoi. Fastned, ils affichent un prix de 59 centimes par kilowattheure de base. Avec l'abonnement Gold Member à 12 euros par mois, l'opérateur promet 25% de rabais, soit 44 centimes par kilowattheure. C'est cher aussi, hein. Ça reste trop cher, Fastned, c'est pas du tout rentable. Tesla Supercharger, rentable des 100 kWh. Alors, il n'existe pas de prix unique chez Tesla, mais on observe pour les véhicules non Tesla une moyenne de 45 centimes par kilowattheure, qui nous servira de base. Cependant, la marque américaine propose donc 10 euros par mois, permettant de recharger la voiture au prix d'une Tesla, en général plus abordable de 10 centimes. Sur cette base, il faudra donc récupérer 100 kWh par mois sur les superchargeurs pour que l'opération soit rentable. Très bien. Bon, alors, à vue de nez, le plus rentable pour les non Tesla, on va dire, ça serait lequel du coup? C'est pas Total ni Fastnet, c'est sûr. Je dirais potentiellement Electra, peut-être. Mais voilà, faut vraiment recharger beaucoup, quoi. Electra, à 20 euros par mois. Hum. Le Unity Passport à 12 euros est pas mal aussi. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous rechargez par mois, hein, clairement. Par contre, pour les gros chargeurs, ceux qui rechargent beaucoup, Mobilaz, au bout d'un moment, ça sera pas assez rentable. Par contre, pour ceux qui rechargent pas énormément, ouais, Mobilize est pas mal aussi en vrai, hein. Il y a un calcul à faire. En gros, pour vraiment choisir l'abonnement le plus rentable, c'est vraiment en fonction de la quantité que vous rechargez chaque mois, quoi. C'est bon, c'est en fonction de chacun, j'ai envie de dire.
De manière générale, c'est la formule Electra Plus qui s'impose comme le meilleur choix, présent sur tout le territoire avec plus de 1500 bornes de recharge rapide de plus de 100 kW et surtout hors des autoroutes et dans des zones urbaines. Sinon, bah, le réseau superchargeur a 2 fois plus de bornes, etc. Ok. Bon, globalement, il n'y a pas une réponse globale, c'est vraiment en fonction de vos usages à vous, je pense. Ça se calcule, hein, tout ça, de toute façon. Mais quoi qu'il arrive, Fastned ne sera jamais le meilleur abonnement, ni Total. Très clairement, c'est sûr et certain, les deux, faut les zapper. D'ailleurs, je me demande qui se recharge encore chez Total, quoi. Franchement, on peut se poser la question, surtout que les bornes ne sont pas hyper fiables, donc votre avis là-dessus?